Ouais. Amen. Amen. Nous voulons dire merci à l'Éternel pour sa bonté, pour sa fidélité. Et nous remercions tout un chacun de vous qui avez répondu à l'appel de l'Éternel dans le cadre de ce culte. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit exalté. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 22, les versets 1 à 10. 2 Samuel 22, 1 à 10. Écoutons la parole de Dieu. Alors, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'est levé de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Amen. 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 Nous avançons avec l'Éternel notre Dieu dans le thème de cette année, la maturité spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, le choix de l'Éternel pour ces derniers mois, c'est un choix où le but, c'est d'amener son peuple dans la sphère du combat spirituel, d'amener son peuple à revenir sur les fondamentaux, à savoir la prière, le jeûne, la méditation ou la lecture de la parole de Dieu et les autres principes qui s'y adhèrent. Prions l'Éternel notre Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Éternel, fais taire en nous la chair et le sang. Viens consumer les oiseaux, les démons chargés de voler la semence. Viens arracher de nos cœurs toute épine et toute pierre. Et que cette parole qui vient directement de toi nous fasse du bien. Donne-nous un cœur bon, un cœur honnête, un cœur bien disposé pour recevoir la parole de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans certaines versions, le titre qui a été donné à 2 Samuel 22, c'est le cantique de David. Bien-aimé, David adresse à l'Éternel des paroles puissantes, des paroles profondes, parce que David est passé par des moments difficiles. Des moments difficiles
à des temps précis de sa vie. Et dans tout ce qu'il a expérimenté, dans la détresse, il a vu la gloire de l'Éternel. Alors il a laissé ce cantique afin de nous enseigner par le Saint-Esprit. Vous savez que David était une personne qui avait en lui l'Esprit de Dieu. Et il a eu la grâce d'être oint par le prophète Samuel. Lorsqu'on parle de David, personne ne peut dire aujourd'hui que David n'existe pas. David a existé. Ce n'est pas simplement un personnage historique, mais c'est un personnage réel. Et David, selon l'histoire, a eu même des descendants suite, a eu des descendants, et son fils, appelé Salomon, a eu aussi des descendants avec la reine de Séba ou Saba, et qui aujourd'hui sont en Éthiopie et d'autres en Israël. La nation juive reconnaît la place que David a eue, et ce qui fait que nous avons l'étoile de David dans le drapeau d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, David est un homme, est une personne, je dirais, comme toi et moi. La particularité, c'est qu'il est né dans une famille où on ne lui accordait aucune considération. Une famille où on lui demandait de se taire, qui n'avait pas son mot à dire. Une famille où on trouvait qu'il était trop prétentieux. Une famille où on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de ce jeune homme qui est un peu chétif? Il faut qu'on lui demande de s'occuper des brebis. Ainsi, ses frères, eux, ils pouvaient, de par leur corpulence, de par leur taille, aller sur le terrain de bataille. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'à un moment donné de ta vie, tu as vécu l'oppression, tu as vécu la souffrance, tu as vécu le rejet, il ne faut pas te limiter à ce stade. Il faut que tu comprennes que certaines choses que tu as vécues dans ta vie font partie de ce qu'on appelle l'école de l'Éternel. Une école spirituelle ou l'école de ta vie. Ce sont des moments par lesquels tu dois passer pour être affermi, pour expérimenter autre chose. Ceux qui t'ont haï, ceux qui t'ont détesté, ceux qui t'ont rejeté, eux, ils pensent à travers leur action, leur attitude, qu'ils sont en train de te faire du mal. Mais Dieu permet que cela arrive afin de te lever au temps convenable. Amen. Ce n'est pas à nous de vous raconter l'histoire de Joseph. La souffrance n'était pas venue d'ailleurs. La souffrance venait de sa propre famille. Et ce sont ses propres frères qui ont décidé de lui ôter la vie. Dans le cadre de David, lorsque son père, Jephthé, le laisse avec les brebis, on se dit, voici ce petit va s'occuper des animaux. Voici le métier qu'on lui a trouvé. Et c'est en s'occupant de cela que l'Éternel a visité David. C'est en s'occupant de ces tâches que l'autorité partenaire lui a confiée que Dieu a fait passer David par son école. Et David a acquis de la maturité. David est devenu une autre personne. Il peut arriver que dans l'église, le serviteur de Dieu te confie une tâche. Mais ce qu'il faut comprendre, si l'Éternel permet au serviteur de Dieu de te confier une tâche, c'est parce que Dieu veut te faire passer par une école. Et à la fin de cette école, en fonction de la façon dont tu as géré la chose, l'Éternel te confiera de grandes responsabilités. Lorsque dans ta famille,
vous qui êtes enfant, ton père te dit, va faire ceci. Ou ta mère te dit, va faire cela. Bénis l'Éternel. Parce que lorsqu'on a confié à David cette tâche, bien-aimé dans le Seigneur, David n'a pas commencé à se plaindre. Mais David a assumé la tâche. Et il avait même le temps, avec sa harpe, il avait le temps de chanter. Et c'est là où David a expérimenté la louange. C'est là où David est devenu le meilleur chanteur. Nous devons saisir la pensée de Dieu. Lorsqu'un parent demande à son enfant de faire quelque chose et que l'enfant bourdonne dans son cœur ou sort des paroles d'opposition ou bien de refus, c'est qu'il y a véritablement un problème. Et cela n'est pas du tout normal. Et quand est-ce que cet enfant alors apprendra? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de parents qui ne laissent pas les enfants faire les tâches les plus simples, comme laver les assiettes, préparer à manger, et vice-versa. Il y a des parents qui ont décidé de s'accaparer de tout. Alors on se pose la question, quand est-ce que leurs enfants pourront être indépendants? Quand est-ce que leurs enfants apprendront le thème ou le concept de la responsabilité? Il est très important que l'Éternel aborde ces choses. Lorsque vous faites tout à la place de votre enfant, à quel moment lui fera quelque chose? Amen. Déjà, vous aviez déjà tout fait, vous les mères, quand ils étaient dans le sein maternel. Vous êtes occupés d'eux. Vous les avez donnés à manger au travers du cordon ombilical. Vous avez prié pour eux. Et quand ils sont nés, vous étiez encore là pour leur donner le sein maternel, pour s'occuper d'eux. Ils ont grandi, vous étiez là, vous aviez suivi. Et maintenant, aujourd'hui, ils ont de grosses dents. Amen. Et on les considère encore comme s'ils étaient des bébés. On les considère encore comme étant des pachas. Bien-aimés, il y a un problème. À un moment donné, il faut confier aux enfants des responsabilités dans la maison. Toi, tu fais ceci. Toi, tu fais cela. Toi, tu fais ceci. Toi, tu fais cela. Sinon, après, même étant mariés, vos enfants viendront vous déranger. Amen. Même étant mariés, vos enfants vont vous appeler. Je ne sais pas ce père ou bien cette mère qui serait dans la joie, qui, lorsque son fils se serait marié, viendra encore manger chez lui à midi. Amen. Bon, il y a des mères qui vont aimer. Ils vont dire, ah, mon enfant se souvient encore de ma nourriture. Amen. Alors, pose-lui la question, qu'est-ce qu'il fait chez toi? Ah, bon, elle n'a pas préparé la veille. Mais donc, comme elle n'a pas préparé, toi, tu ne pouvais pas préparer? Ce sont autant d'interrogations. Vous savez, tous ceux qui ont été avec Dieu ont été formés par l'Éternel. Amen. Et tous passent par l'école de l'Éternel. Le premier élément essentiel dans le cadre de la maturité spirituelle, c'est l'humilité. L'humilité. Veux-tu voir la gloire de Dieu? Sois humble dans ta vie. Veux-tu connaître l'élévation? Sois humble dans ta vie. Ta mère, ton père te demande d'accomplir une tâche, fais-le avec joie. Fais-le même en chantant. Amen. Amen. Ne le fais pas en montrant ton regard bizarre. Non, fais-le avec joie. Et à la fin, quand tu finis, tu dis, maman, est-ce qu'il y a autre chose à faire encore? On est dans le principe de l'humilité. On n'est pas dans le principe, lorsqu'on te demande de faire, tu le fais à moitié. Parce qu'il y a des gens qui sont champions. Quand on leur demande de nettoyer toute la chambre, de balayer toute la chambre, il laisse certains déchets. Il balaye là où il doit balayer.
Je ne suis pas chez vous, vos parents ne m'ont pas appelé. Mais l'Éternel vous connaît. Et l'Éternel conduit son serviteur à parler de la sorte. Cela veut dire que l'Éternel vous voit. Et il n'apprécie pas votre façon de faire. Le plus important, quelle que soit la tâche qu'on te confie, et quel que soit l'endroit, fais-le avec joie. Amen. Amen. Dans ce texte, David adresse un cantique à l'Éternel. À travers ce texte et ce que nous avons entendu, nous comprenons que l'être humain, à un moment ou à un autre de sa vie, sera confronté à des ennemis. Mon frère, ma soeur, les ennemis existent. Si quelqu'un te dit que les ennemis n'existent pas, c'est que cette personne n'a rien compris. Amen. Même lorsque nous regardons dans notre monde, la plupart des films, je dirais américains, c'est toujours le combat entre le bien et le mal. Il y a toujours des héros ou bien un héros quelque part et de l'autre côté, il y a des bandits. Ou bien il y a des ennemis qui cherchent à faire du mal au juste. C'est comme les films de Marvel. Il y a toujours quelque part une team d'héros contre quelquefois une personne, bien des teams de méchants qu'il faut essayer d'écraser ou bien essayer de vaincre à la fin. Et lorsque vous regardez un film où à la fin le héros meurt, on se dit non, ça c'est pas un bon film. Amen. Parce qu'un bon film, le héros doit toujours vivre et doit être debout. Bien-aimé dans le Seigneur, les ennemis existent. Et tu dois composer avec cela chaque jour. Et c'est parce que des ennemis existent que tu ne peux pas t'amuser à dormir sans prier convenablement. Premier élément de la maturité spirituelle, la prière fervente du juste. La Bible ne dit pas que la prière du juste a une grande efficacité, mais la prière fervente du juste. Une prière de 1 minute, ce n'est pas une prière. Amen. Je ne dis pas que prier ou bien dire un mot n'est pas une bonne chose, non. Mais lorsqu'on sait qu'on est dans une vie et on est confronté à de l'adversité, quel que soit le lieu où on est, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans son lieu de travail, que ce soit dans son entourage, que ce soit même dans la nation, la ville ou la commune où vous résidez, vous ne pouvez pas dormir la nuit sans prier convenablement. Et aucun parent ne peut autoriser son enfant à dormir sans prier convenablement. Ce n'est pas possible. Lorsque vous priez le soir avant de dormir, la muraille de feu est automatiquement autour de vous. Et la muraille de feu protège l'âme du juste. La muraille de feu est une barrière qu'aucun ennemi ne peut traverser. Mais lorsqu'un homme, un adulte, un enfant dort sans prier, rassurez-vous, cela est suffisant. Ne pas croire le contraire. Que toi-même tu ne te fasses pas croire le contraire. Dieu entend quand on crie à lui. Nos cris parviennent à ses oreilles. L'essentiel que nous soyons dans la sanctification. L'Éternel nous entend toujours. Et c'est lui-même qui a dit dans le Jérémie 33, invoque-moi et je te répondrai. Donc Dieu répond toujours. Et donc chaque fois que tu pries dans ton cœur, sois en paix que Dieu t'entend. Que Dieu t'écoute. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là. On avait prévu visionner un extrait de film et relatif au combat spirituel, ben, la connexion est en train de déranger, mais on va avancer. Si entre-temps et ça marche, on passera.
auquel cas, désolé pour les bien-aimés qui nous ont rendu ce service-là, mais ce que l'Éternel veut te dire à travers ce message, il faut te réveiller dans la prière. Réveille-toi dans la prière. Il faut racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Réveille-toi dans la prière. Change ta façon de prier. Amen. Amen. Ceux qui prient véritablement, ce n'est pas ceux-là qui passent trop de temps sur le lit. C'est ceux-là qui passent du temps connectés à l'Éternel. Parce que quelquefois, certains commencent sur le lit et puis s'endorment. Réveille-toi dans la prière. À la prière est associée la foi. Dieu répond toujours. Et il te l'a dit cet après-midi. Il écoute. Quand tu pries, il entend. Amen. Amen. Demande à Dieu la révélation. Vous savez, la Bible dit un peuple sans frein, sans révélation est un peuple sans frein. Et une voiture sans frein, vous savez ce qui arrive à ceux qui sont dans la voiture. Quand une voiture roule à grande vitesse, il n'y a plus de frein. Là, c'est des dégâts en perspective. Mais avec la révélation gère les choses. Même si l'ennemi est en train de trafiquer des choses dans l'obscurité contre toi, contre un domaine de ta vie, même contre ta postérité, par la révélation, Dieu met tout cela à nu. La prière associée à la foi, la révélation, la louange. Ces armes que Dieu t'a données. Par la louange, Josaphat a vaincu 3 nations. Amen. Par la louange, les démons étaient chassés de la vie de Saül. Par la louange, Dieu a restauré des âmes découragées, abattues. Donc ce sont des âmes que Dieu a mises à ta disposition. Utilise-les afin que son nom soit glorifié. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu.